Hello mes chers Célie Conscient, c'est Michel. Je suis à l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulipe et j'ai l'opportunité d'être entourée d'experts extraordinaires, des entrepreneurs, des conférenciers et des auteurs. Et là, j'ai l'opportunité d'être avec Sandrine et Nicolas Devy qui nous ont fait hier une intervention extraordinaire et je profite de l'occasion pour partager avec vous, leur arracher quelques pépites pour vous, mes chers Célie Conscients. Merci Nicolas. Merci. La pression, hein, dit. Des pépites. Oui, merci Sandrine d'avoir accepté cette entrevue. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous demander de nous parler un tout petit peu plus de vous. Je sais pas qui commence. Honneur aux femmes. Alors, moi je suis une maman de 2 petits garçons. Je suis la femme de Nicolas. On se connaît depuis presque 19 ans. Et puis on a fait chacun un parcours en tant que salarié. Moi je suis psychologue de formation, coach, en formation en hypnose. Et puis depuis 2 ans, on a créé notre société qui s'appelle Mindstep. Et on accompagne les gens qui sont dans une phase de transition, de réinvention de carrière, mais pas que. Parce que quand on réinvente sa carrière, très souvent, ça a des enjeux, des répercussions au niveau privé. Donc voilà. Donc on aide vraiment les gens dans des transitions professionnelles et personnelles. Tu peux peut-être compléter. Nicolas, tu veux peut-être rajouter quelque chose à ce que vient de dire Sandrine? Sandrine a très bien présenté, juste d'un point de vue plus personnel. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 8 ans pour des grosses entreprises, essentiellement pharmaceutiques. J'ai fait de la consultance. Puis un jour, je me suis plus senti aligné dans ce schéma du salariat. Et puis on a plaqué notre job du jour au lendemain, quasiment Sandrine et moi en même temps. On a créé une boîte en se demandant ce qu'on allait y mettre dedans. Et c'est une véritable aventure qui aussi nous challenge en termes de couple, de parents et puis maintenant d'associés. Donc c'est une belle aventure qu'on vit à deux, qui est pas toujours toute lisse. Il y a vraiment des obstacles et c'est ça qui rend vraiment les choses intéressantes parce que une aventure c'est drôle quand il se passe des choses, non? Tout à fait. Voilà. Mais merci justement en parlant de couple. Quand je vous vois comme ça, c'est vrai. Vous faites un couple heureux, tout va bien, mais je suppose que ça n'a pas toujours été comme ça. Et justement, la question c'est, comme on s'adresse aux Célie Conscients, est-ce qu'il y a un moment où, tout en étant en couple, on peut être célibataire, 2 célibataires qui sont en couple? C'est une très belle question, ça. Je peux dire un truc? Vas-y. Non mais déjà je trouve ton approche assez géniale parce que Célie Conscient, il y a une notion de ok, je suis célibataire, mais qu'est-ce que j'en apprends et comment est-ce que je peux me développer personnellement pour aller vers une situation de couple qui me correspond vraiment. Enfin, en tout cas c'est ce que je comprends. T'as tout compris, voilà. Nicolas, c'est exactement ça. Et je pense que ce qui est vraiment important à conscientiser justement, c'est qu'au sein d'un couple, on peut être en fusion totale, où on peut exister chacun au sein du couple. Et nous, dans notre histoire de vie, parce qu'on s'est rencontrés très jeunes, on avait 14 ans, on a eu une tendance à se fusionner pendant tout un pan de notre vie et à devenir vraiment dépendants l'un de l'autre. On existait à travers l'autre et la part de soi seul avait peut-être un petit peu moins d'expression. Moi, j'avais un leadership très élevé. Sandrine, peut-être quelque chose de très bienveillant, un leadership qui était un petit peu moins développé, en tout cas au sein du couple. Donc, un rapport de force qui s'est établi. Et quand on a décidé de s'associer, de créer un business ensemble, on a eu une crise de couple aussi parce que Sandrine a eu besoin de remonter son niveau de leadership et moi de diminuer un peu mon ego, pour qu'on puisse tous les deux exister séparément. Et je veux juste, après je laisse la parole à Sandrine parce qu'elle est venue avec une image qui était très intéressante au moment où on a traversé cette petite crise. C'est qu'elle avait l'impression qu'on était tous les deux sur une moto. Moi je conduisais la moto et elle était dans le sidecar. Vous voyez le petit truc à côté. Et elle me dit c'est super ton truc, tu fonces comme un taré, c'est toi qui pilote, c'est toi qui dis où on va. Et moi je suis là dans le sidecar, aller à fond avec toi en me demandant ouais mais est-ce qu'on peut faire une pause, est-ce que je peux descendre, est-ce que je peux prendre le volant? Et elle m'a dit, je suis ok de faire de la moto avec toi, mais chacun sa moto, mon vieux. Maintenant, on va aller dans la même direction, mais quand moi je veux faire une pause, je m'arrête au bord de la route, c'est mon choix. Et donc je crois que c'est vraiment important d'être, comme tu dis, en même temps célibataire au sein du couple, dans le sens que chacun doit pouvoir exister sans l'autre. Et voilà, enfin, je suis un peu long, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Alors juste de ce que tu viens d'exprimer, Nicolas, il a fallu... je parle bien. J'ai eu un doute tout d'un coup. Il a fallu trouver l'équilibre. C'est ça quand tu disais, il fallait que toi tu descendes bien en position basse et que Sandrine
se réajuste, que ça se rééquilibre finalement. Ouais, c'est ça. Je laisse Sandrine répondre. Non, mais je te laisse continuer ta question. Effectivement, on a dû se rééquilibrer, se réajuster parce qu'on a changé la donne dans notre couple. On a rajouté l'élément partenariat, association dans un côté business. Effectivement, enfin, voilà, il faut rééquilibrer les choses et puis là, on a pu travailler. On s'est fait accompagner aussi en couple pour pouvoir justement bien trouver notre place. Parce qu'il ne faut pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. Quand on est en couple, il faut chacun aussi avoir sa couleur, sa spécialisation pour que ça fonctionne. Sinon, le couple se crache et le business se crache. C'est clair. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que vous êtes célibataire il y a longtemps, mais tout en gardant cette idée de être célibataire tout en étant dans le couple. Qu'est-ce que vous pourrez dire à un célibataire qui a à cœur de vivre pleinement son célibat? Je pense qu'il y a déjà des valeurs importantes, c'est l'intégrité, c'est la confiance, l'amour bien sûr, mais qui font que finalement on peut se sentir libre dans son couple. On peut décider de sortir sans l'autre et que l'autre soit en confiance avec ce qui se passe quand on n'est pas ensemble. Et ça, je pense que c'est fondamental. Si on se sent pas libre de sortir parce que l'autre a peur et qu'on puisse pas profiter de son cercle d'amis parce qu'on n'est pas toujours obligé d'être ensemble. Et ça, pour nous, c'est important. C'est de pouvoir avoir des activités familiales intenses, mais aussi que chacun puisse trouver une part de joie, de plaisir sans l'autre. Parce qu'on a besoin d'exister sans l'autre. Parce que si l'autre est amené à disparaître, ça veut dire qu'on n'existe plus. Donc voilà, Nicolas a envie de dire des choses. Dire un truc. Vas-y. Non, mais c'est juste pour rebondir sur ta question. Je comprends bien que tu t'adresses aussi à des personnes qui sont seules en ce moment et qui sont peut-être pas en couple. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout d'abord, même juste pour faire la transition, au sein d'un couple, on doit en permanence conquérir l'autre. On est dans une démarche d'attraction de l'autre, même si on est ensemble, rien n'est jamais acquis. L'autre peut aller voir ailleurs, l'autre peut à un moment se lasser. Et donc je pense qu'on est en permanence dans une démarche de comment est-ce que j'attire à moi la bonne personne, une démarche de séduction permanente. Et ce que j'ai envie de dire à des gens qui sont peut-être seuls en ce moment, c'est que vous devez d'abord vous conquérir vous-même, être à l'écoute de qui vous êtes, de vous aimer vous-même. C'est peut-être un peu bateau, on n'est peut-être pas dans les bisounours, mais n'empêche que c'est un travail de développement personnel et un travail intérieur qui est important, de pouvoir apprendre à bien se connaître et à s'aimer soi-même. Et une fois qu'on est dans son alignement, on va attirer à soi les bonnes personnes. J'ai rencontré ici dans le séminaire des gens qui disent « Ah, c'est tellement génial, vous êtes en couple, moi j'aimerais tellement trouver la bonne personne. » Je dis « Mais si tu vibres à la bonne fréquence, tu vas attirer des gens qui te ressemblent, qui vibrent sur la même fréquence. Et les choses vont se mettre en place automatiquement. Quel que soit notre parcours de vie, on a tous le droit de se trouver un partenaire de vie avec lequel on peut se réaliser. Et puis le monde change en permanence et nous changeons, donc ce partenaire sera peut-être pas définitif, mais je pense qu'on peut avancer avec soi d'abord et du coup on s'ouvre à l'autre. Voilà. Mais écoute, t'as devancé la question parce que j'étais en train de me dire, finalement, tout ce que Sandrine t'a décrit, pendant qu'on est célibataire, de profiter de ce moment justement pour asseoir tout ça, s'aimer soi, faire le chemin vers soi, pour vivre un couple comme celui que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. On va dire célibataire heureux, couple heureux. Et même quand on a trouvé un partenaire, le travail n'est jamais fini. Absolument. C'est une amélioration continue parce qu'on change, on doit encore apprendre à se découvrir et l'autre va changer. Donc on est dans un processus d'adaptation, d'agilité qui est vraiment primordial. Mais c'est un beau travail, c'est un beau chemin parce que... Ma grand-mère, elle disait chaque petit pot a son couvercle. Mais effectivement, si le pot lui-même n'est pas tout à fait sûr de lui qui il est, il ne pourra pas trouver le bon couvercle qui va juste rentrer là où il y a l'espace prévu pour. Merci infiniment. En tout cas, moi, je me suis régalée. On a eu pas mal de pépites. Écoutez, mes chers Céliconscients, on doit y aller, on doit déjeuner. Je vous embrasse et consciemment votre. Bisous, ciao. Bye bye. Salut.